vidéo qui suit comment ajouter ou soustraire, on verra que c'est la même règle, deux fractions ou plusieurs fractions. En cinquième, on préconise de vous montrer deux méthodes essentiellement, mais en fait il en existe une troisième qui est hors programme que je vais quand même vous proposer tellement elle me paraît pratique en fait. Voilà, ça on devance un petit peu ce que vous êtes censé faire par la suite au collège, mais si vous la comprenez dès maintenant, c'est l'idéal puisque du coup elle marche pour tout, vraiment tous les exemples. Premier cas, première méthode, la plus rapide, c'est quand les fractions ont le même dénominateur comme ici. J'ai choisi une soustraction, mais la règle c'est la même pour une addition. 15 septièmes moins 9 septièmes. La règle dit, si vous avez deux fractions de même dénominateur, vous pouvez simplement soustraire les numérateurs. Donc c'est ce qu'on va faire. 15 moins 9 et 15 moins 9 donc sur 7, puisqu'on conserve le même dénominateur, ça fait 6 sur 7. Deuxième exemple et deuxième méthode. Pour le coup, c'est vraiment pas du tout comme la première, puisque là, on n'a pas du tout les mêmes dénominateurs. Mais si on regarde bien les dénominateurs, on se rend compte qu'il y en a un qui est multiple de l'autre. Donc ce sera soit celui de gauche, soit celui de droite. Là, en l'occurrence, c'est la fraction de gauche qui possède un dénominateur qui est multiple de celui de droite. C'est-à-dire, ici, on voit que 25 est dans la table de 5. Donc l'idée, c'est de mettre sur le même dénominateur. Et comme multiplier, c'est un sens qui est beaucoup plus facile que diviser pour les fractions, on va donc multiplier une des deux fractions, en tout cas plus précisément, on va multiplier le numérateur et le dénominateur d'une des deux fractions afin d'avoir le même dénominateur que l'autre. Eh bien, si nous préférons multiplier, il faut modifier celle-là, qui est sur 5, afin d'avoir une fraction égale juste après, écrite juste en dessous, mais avec un dénominateur égal à 25. Alors, je vous propose la rédaction suivante. Vous réécrivez celle que vous n'avez pas envie de changer. Décidément, là, l'écrit, c'est pas possible. Donc, c'est-à-dire celle de gauche, 13 sur 25. Vous la réécrivez. Celle-là, on n'y touche pas. Mais par contre, celle de gauche, on va la transformer. Et on se demande quel est le lien entre 5 et 25, en termes de multiplication, toujours. Le lien, c'est fois 5. Donc on va écrire 7 fois 5 sur 5 fois 5. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que deux fractions sont égales si on multiplie le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Tout ça pour avoir 13 sur 25 plus 35 sur 25. Et on revient du coup, vous voyez, à la dernière étape, à la méthode 1. C'est-à-dire, j'additionne simplement 13 et 35 et je trouve 48. Par contre, je n'additionne pas 25 et 25, le dénominateur c'est pas 50, le dénominateur c'est bien 25. Vous avez le droit d'ajouter ou de soustraire des septièmes avec des septièmes, vous trouvez à la fin des septièmes. Là c'est la même chose, vous avez des 25e et des 25e, à la fin il faut absolument avoir des 25e, mais en ayant fait l'opération proposée, c'est-à-dire 13 plus 35. Voilà pour les deux méthodes de cinquième. Donc a priori on pourrait s'arrêter là. Mais moi je vais aller plus loin avec la méthode 3, qui est un peu hors programme mais qui est très pratique et universelle parce qu'en fait elle va marcher pour n'importe quel type d'exemple. Je rappelle quand même que dans la 1 il faut absolument que les deux fractions aient le même dénominateur, ce qui n'est pas toujours le cas. Là vous voyez que c'est pas le cas. Et là dans la deuxième, bon ils sont différents mais n'empêche qu'il y en a quand même un qui est multiple de l'autre. Là, ça risque pas 45, c'est pas dans la table de 36 et inversement non plus. Donc, comment faire malgré tout pour transformer les deux fractions et les mettre sur le même dénominateur? Je vous propose la méthode suivante. On choisit dans les deux dénominateurs le nombre qui est le plus grand. Et on écrit un début de table. Moi, j'écris pas tout parce que je sais que ça sert à rien d'aller jusqu'à 45 x 10, mais on peut écrire une table suffisamment longue afin de trouver le nombre qui va être le futur dénominateur en fait. Donc déjà j'écris la table de 45, en tout cas son début.
45 fois 1, 45. 45 fois 2, 90. 45 fois 3, 135. Fois 4, 180. Fois 5, 225, etc. J'aurais pu écrire à côté la table de 36 aussi, c'est une façon de faire, mais j'ai décidé de ne pas le faire et de raisonner un petit peu autrement. Il faut trouver dans cette liste un nombre qui est aussi dans la table de 36. Comment on procède? À la limite, vous prenez votre calculatrice et vous faites les tests suivants. Alors 45 divisé par 36, c'est évident que ça ne sera pas un nombre entier, donc c'est évident que celui-là, il n'est pas dans la table de 36. Donc commencer avec 90, ça me paraît évident. Vous faites la division, vous trouvez un nombre décimal, donc c'est pas dans la table. 135 divisé par 36, vous trouvez encore un nombre décimal. Et 180 divisé par 36, vous trouvez 5. Vous vous arrêtez, vous avez trouvé un nombre qui est à la fois dans la table de 45 et dans la table de 36. Donc vous pouvez vous dire que votre transformation elle va être basée sur ce futur dénominateur-là, sur 180. Mais en voulant transformer, j'ai pas réécrit ça, mais en voulant retransformer cette addition ici, en multipliant par un certain nombre, il faut se demander entre 180 et 45, il y a quoi comme lien? Ben, si j'ai fait la table 45 fois 1, c'est pas 180, fois 2, fois 3, fois 4. Le lien, c'est ça en fait. C'est quand on a fait la table, combien de fois on a mis 45? Eh ben, on l'a mis 4 fois. Donc comme il faut absolument faire la même opération au dénominateur et au numérateur, on remet x 4. Ah oui, alors j'ai pas mis... On met tout sur 180, ça c'est 180, 45 x 4. C'est cette étape-là. Pour la fraction de droite, pour 36, attention, ne mettez pas 2 x 4 ou 6 x 4, c'est pas du tout ça l'idée. 36 c'est un autre nombre, ce sera une autre table, mais qui au final, vu notre astuce, va tomber sur 180 aussi, justement. Donc il faut se demander combien de fois 36 va dans 180. Ben, on y a un petit peu répondu déjà tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous rappelle, on a fait 180 divisé par 36 et on a trouvé 5. Ben, c'est ça en fait. C'est ça ce nombre-là, c'est 5. Donc on met aussi x 5 au-dessus. Donc je résume. J'ai pas trop de place, alors je vais l'écrire comme ça en l'entourant. Si on fait 11 x 4, ben, on trouve 44. Si on fait 2 x 5, ben, on trouve 10. Ça, c'est 180. On a tout fait pour que ce soit 180. Ça aussi, c'est 180. Donc, on fait 44 plus 10, 54 sur 180. Si ce petit procédé-là vous gêne, n'hésitez pas à faire la table de 36, la table de 45 et écrire les deux tables jusqu'à trouver le même nombre, vous voyez, exactement la même chose. Et là, vous vous arrêtez, et du coup, vous écrivez bien dans un coin ou dans votre brouillon qu'on met tout sur le nombre que vous aurez trouvé. Et méfiez-vous, juste pour finir, quand vous transformez les deux fractions, dites-vous bien que le facteur ou l'opérateur du numérateur et du dénominateur, pardon, ce ne sont pas du tout les mêmes pour la fraction gauche et la fraction droite. La chose qui est en commun, vraiment, encore une fois, c'est le dénominateur. Mais le facteur 4 là et le facteur 5, vous voyez bien que c'est pas la même chose pour les deux fractions. Donc voilà, c'est une méthode qui marche tout le temps. Juste pour vous prouver que ça marche tout le temps, là on aurait pu la faire. Par exemple, on prend le plus grand nombre puisque c'est ma méthode pour aller plus vite, ça je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais je prends 45 parce que ça va plus vite. Et de manière générale, vous aussi faites pareil, commencez par la table du plus grand nombre, parce que comme c'est grand, vous allez rapidement trouver le nombre qui est aussi dans l'autre table. Et je sais pas, 45 et 2. La table de 2, elle peut être longue à écrire jusqu'à trouver 44 ou 46 ou 48. Alors que quand vous commencez avec la table de 45, ma foi, vous faites 45 fois 1, 45. C'est pas dans la table de 2. 45 fois 2, 90. C'est dans la table de 2. Fini. 2 étapes. Vous voyez? Donc c'est pour ça, il vaut mieux commencer par le nombre le plus grand.
Je reviens sur ça, désolée, je zappe. J'étais en train de dire que cette méthode-là, la 3, on pouvait la faire sur la 2. Je vous le fais à l'oral rapidement, mais dans les deux, le nombre qui est le plus grand, donc c'est 25. Est-ce que 25 est dans la table de 5? Oui. Il y va 5 fois, donc on met tout sur 25. C'est un petit peu comme si j'avais écrit la table de 25 avec juste une ligne, vous voyez, une étape. Et c'est fini, parce que de toute façon, c'est déjà dans l'autre table. Voilà. À bientôt.